Vous avez vu l'épisode 4 de la saison 2 de Loki, bien sûr, sinon vous ne seriez pas là avec les détails de l'épisode, mais bon, je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas lu le titre et qui ont cliqué et qui vont se dire «Tu m'as spoil, mais non, parce que c'est dans le titre, mais attention, spoiler quand même», puisque je vais te montrer des images de l'épisode, te parler de détails qui mènent à d'autres choses en lien avec l'univers Marvel, mais pas que, et vous avez vu la miniature et vous vous dites «Quoi? Pourquoi?» Sachant que c'est une connexion avec un film que je n'ai même pas vu. Je vous le dis tout de suite. Oh, j'ai oublié un autre film, mais bon, je vous en parlerai sans pour autant vous le mentionner de cette manière-là. Mais attention, spoiler, si vous n'êtes pas à jour dans la série Loki. Parlons directement de cette scène-là, bien évidemment, où nous avons le petit Kang, enfin en tout cas celui qui demeure, qui parle à Ravonna, qui n'est autre que sa générale, puisqu'elle est habillée comme Dox à l'époque, ou en tout cas comme une agente de la TVA. Derrière, évidemment, nous avons la Ravonna qui existe réellement. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier détail, c'est que oui, dans les comics, il y a une connexion entre les deux, puisque Kang est amoureux de Ravonna, qui dans les comics, par ailleurs, je crois, est une princesse. Alors ça dépend des versions, mais voilà, petite référence plutôt sympathique, le fait qu'il y ait une petite connexion entre les deux. Par ailleurs, toujours en lien avec ça, on comprend que c'est à ce moment-là que la devise de la TVA a été créée, hein, puisque chacun dit une phrase l'une après l'autre. Je crois que c'est pour toujours, à jamais. Bref, ils disent chacun une des phrases, justement, et ça donne lieu après à la devise de la TVA. Donc deux petites références plutôt sympathiques en une seule scène, sachant qu'il y en a une autre en plus, mais on y viendra un petit peu plus tard parce que je vous jure que c'est très 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 stylé. Sachant, je pense, qu'on est amené à revoir au moins un variant de Kang. Si ce n'est pas Victor Timely, ce sera celui-ci, peut-être un autre, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, voilà les deux petites références dès le début, sachant qu'il y en a une troisième, et vous allez voir que, en réalité, vous allez me dire que je pars trop loin, mais je ne suis pas le seul à le dire, sachant qu'il y a un truc que je n'ai pas trouvé moi-même, mais bref. Ensuite, il y a Burn it to the ground. Alors, donc ça veut dire réduisez tout ça en cendres, on connaît déjà, ils le disent tout le temps. Et en fait, c'est un peu répétitif, notamment dans cet épisode-là, puisque tu as Mobius qui le dit, tu as Loki qui le dit, tu as Sylvie qui le dit, puisque justement, c'est ce que dit Loki quand il arrive à la TVA dans la saison 1, et en plus de ça, pas du tout Sylvie, pas du tout Loki, Mobius le redit ensuite quand dans l'épisode 5 de la saison 1, quand Loki lui demande bah, qu'est-ce que vous ferez quand vous reviendrez dans la TVA, et il dit Burn it to the ground. Du coup, c'est encore une référence à la saison 1 de Loki, c'est pas une grosse référence non plus, mais ça fait un petit peu plaisir. Sachant qu'il y a également une petite connexion avec Thor 1, ou Avengers, ou Thor, le monde des ténèbres, mais évidemment, ça fait évidemment référence, je pense, à Thor 1, puisque ce Loki n'est autre que le Loki d'Avengers, donc ça ne peut pas être après Avengers, donc en vérité, on enlève Thor, le monde des ténèbres, mais oui, ce Loki a fait une référence à Thor, puisque quand il parle à Sylvie en lui disant, du coup, tu sais, les gens peuvent changer, etc., il parle de Thor, et justement, il raconte le fait que bah, il est allé sur Terre, ça l'a changé, et après, il est revenu en conquérant, voilà, enfin, en conquérant, en roi, pour être plus précis. Donc, la manière dont ils évoquent Thor au fur et à mesure, alors je ne dis pas qu'il apparaîtra dans la série, puisque ça n'a pas lieu d'être, hein, sauf si c'est une petite référence, comme ça a été le cas pour la saison 1 avec Sif, mais en tout cas, la petite référence à Thor, moi je la trouve plutôt sympathique. Elle n'est pas utile, mais ça permet de rappeler que ce Loki-là n'a pas vécu tout ce que le Loki qu'on connaît nous a vécu, pour le coup. Et ensuite, on va revenir à la toute première scène de l'épisode avec donc Ravonna et celui qui demeure, puisque lorsque Ravonna retourne dans la TVA, il appelle Miss Minute en lui disant effacez-lui la mémoire, et à tous. Alors, premièrement, on ne sait pas pourquoi, donc je pense que c'est pour ça qu'on est également amené à le revoir. Deuxièmement, Miss Minute s'exécute, donc elle comprend que c'est bel et bien celui qui demeure qui a tout effacé, mais en plus de ça, c'est l'ordre 42 qui est exécuté. Alors, ce qui aurait été marrant, c'est l'ordre 66, mais non, l'ordre 42. Mais pourquoi 42? Eh bien, tout simplement, il existe une théorie, et qui est en lien aussi avec un film, sur, en gros, la grande question de l'univers, et la réponse est 42. Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois que le nombre est divisible par plein de nombres et de chiffres. Je crois que c'est un nombre lambda, bref. 42 serait la réponse à tout,
dans l'univers. C'est très étrange, mais c'est une petite référence à ça. Ça, je ne l'avais pas trouvé de toute manière. Et en plus de ça, c'est une... Alors, on n'y voit pas vraiment une référence, mais le 42, c'est un nombre peut-être pour les fans de Marvel qui ne vous est pas inconnu, puisque ça fait aussi référence à Across the Spider-Verse, puisque l'univers 42 n'est autre que l'univers du Miles Prowler, l'univers donc de l'araignée qui a mordu Miles et qui l'a fait devenir donc le Spider-Man de son univers. Donc oui, véritablement, le nombre 42 représente beaucoup de choses dans l'univers à proprement parler, au-delà d'uniquement Marvel, c'est un fait. D'accord. Enfin un fait, ou en tout cas c'est une grande théorie. On va revenir également sur Sylvie. Sylvie qui, elle, dans l'épisode, te mentionne quand même certaines choses plutôt intéressantes à se mettre sous la dent, notamment le fait qu'elle n'a pas tué donc Victor Timely en se disant qu'elle avait vu qu'il était effrayé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas devenir comme celui qui demeure, voire pire. Et c'est une référence à, évidemment, Kang le Conquérant. Bien sûr que Sylvie n'a pas connaissance de ce personnage-là, mais elle le sait des variants. Il y en a une multitude. Elle-même est une variante de Loki, ou alors Loki est une variante d'elle. Bref, il y a les différents Loki, les variants existent. Et concernant donc celui qui demeure, ou encore Kang, excusez-moi, j'avais un petit rototo, mais concernant Kang, bien sûr, ça fait référence à ça, dans le sens où, pour l'instant, ce Kang-là, c'est le Kang le plus violent qu'on ait eu jusqu'à présent, puisque Victor Timely n'est pas violent. Celui qui demeure était trop vieux, donc il n'a pas forcément agi d'une manière un petit peu brusque. Le seul qui a su mettre les termes, entre guillemets, c'est ce personnage-là. Après, est-ce que ça suffisait? Non, bien sûr que non. Ensuite, Ouroboros, bien sûr, on avait déjà parlé du mythe avec le serpent qui se mord la queue, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est lui-même qui le dit. La phrase, le serpent qui se mord la queue. C'est pas une grosse ref, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir mis ce genre de choses justement parce que ça rappelle, en plus je vous rappelle que son logo avec les trois petits ronds, bah, ça fait un 8 ou un infini encore plus grand. Donc moi c'est un petit détail que j'aime bien, ce n'est pas incroyable, mais j'aime bien. Ensuite, Victor Timely, lorsqu'il dit qu'il a une idée pour essayer de trouver une solution à tel ou tel ou tel problème, eh bien en fait juste avant que Ouroboros ramène la maquette, il dit ah mais c'est qu'une maquette, ne faites pas attention. Sachez que c'est une référence à un film que je n'ai pas vu, qui n'est autre que Retour vers le futur, et je salue bien évidemment le serial blogueur Eddie qui me l'a envoyé par message privé, j'étais en train de travailler sur la vidéo, et il m'a dit, ah bah tiens, j'ai vu ça, vas-y regarde, c'est une référence à ça. Donc merci beaucoup à toi Eddie, lien en description, et il y sera. La chaîne d'Eddie y sera. Mais donc, on a cette petite scène, puisqu'en gros, on a les différents personnages là. Alors, je connais même pas leur nom, je sais même pas qui est Marty McFly, je sais même pas qui est le. Bah, du coup, lui, on va dire le vieux. Je suis désolé. Certains vont dire que j'ai aucune culture cinématographique, mais désolé, ça fait partie des films que je n'ai pas vus et qui ne m'intéressent pas particulièrement. Mais en tout cas, ce personnage-là dit non, mais voilà, c'est une maquette, hein, c'est juste une maquette. Et ça fait donc référence à la scène dans Loki. Et le dernier détail que je voulais vous mentionner dans cette vidéo, ah, en fait, j'avais totalement oublié, du coup, j'avais oublié d'en mettre un, mais en fait, vous savez, quand Miss Minute dit Access Denied, en fait, ça fait référence à Jurassic Park 1, avec la scène notamment avec Samuel L. Jackson, et où justement, on voit qu'il y a écrit Vous n'avez pas le mot de passe, et après, tu as une petite. Comment on appelle ça? Une petite. Mince. Intelligence artificielle, ou en tout cas un petit bonhomme qui rigole. Et ça fait référence, du coup. Enfin, en tout cas, Miss Minute fait référence à ça, notamment dans cette scène-là. Je trouvais ça, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui l'ai trouvé, je me suis renseigné sur le truc, mais c'est une rumeur, en tout cas un détail qui existe dans le film, enfin dans l'épisode plutôt. Et ensuite, bien sûr, ce n'est absolument pas ce que je voulais vous montrer, mais ça peut illustrer mes propos. Vous savez qu'il y a donc ce personnage-là possède donc une batterie assez particulière que je vais vous montrer tout de suite. Je vais totalement glisser la petite photo ici, là. Ah bah je ne peux pas, c'est génial. Ah, du coup, j'ai compris pourquoi. J'ai pas assez de place sur mon ordinateur. Mais du coup, en fait, vous savez, ce petit rond qu'il a récupéré dans le Wisconsin, on s'était dit c'est peut-être le vaisseau de Kang, on s'était dit c'est peut-être telle ou telle chose. Eh bien, il y a une autre rumeur qui dirait que, a priori, ça pourrait être en lien avec les batteries qu'utilise Kang pour alimenter, cette fois-ci, son vaisseau. Parce que je vous rappelle que du coup, dans l'épisode, on comprend véritablement que cette petite boule est une sorte de batterie qui va alimenter un peu n'importe quoi. On verra, encore une fois, ce qu'il en sera concernant la suite de Loki. On fera pas mal de petites théories concernant tout cela.
en espérant ne pas trop vous spoil dans les titres si vous n'avez pas vu l'épisode, même si bon, si vous êtes là dans cette vidéo, c'est que vous avez vu l'épisode, sinon ça n'a pas de sens, ou alors que vous savez déjà tout ce qui se passe. Je vous rappelle que tout le monde meurt à la fin, mais tout le monde ne meurt pas à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Bref, quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Eh bien, je n'ai même pas d'image. C'est quand même fou. C'est complètement dingo.